Salut, c'est Charles, ton DS Coach. Aujourd'hui, je te parle de la réalité d'être un consultant en data science. Ce qu'on acquiert avec des compétences attrayantes et rares, comme la data science, c'est des opportunités attrayantes et rares, comme se lancer à son compte et devenir son propre patron. Dans cette vidéo, je vous parle de la réalité d'être un consultant en data science, parce que moi, c'est ça que je connais. Mais j'ai bien l'impression que ça s'applique à d'autres professions, comme développeurs, ou à des travailleurs du savoir, comme en marketing numérique. Le premier terme que je voudrais aborder, c'est le terme consultant en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être consultant en data science? Ce terme-là, consultant, il est utilisé à toutes les sauces. Dans certains cas, ça signifie être freelancer ou très autonome, mais un petit peu plus fancy. Dans d'autres cas, ça veut dire être au chômage, mais pas vouloir avoir de trous dans son CV. Si on décortique le terme, ça revient à quelqu'un qui donne des conseils à un consultant. D'après Wikipédia, et on sait que Wikipédia a toujours raison, blablabla, le consultant a pour mission de donner des conseils. Disons que de donner des conseils, c'est pas exactement ce qui paye mon loyer. Donc non, je ne vis pas à simplement donner des conseils à mes clients. En réalité, je suis beaucoup plus un contracteur. Je construis des produits de données. Tu veux une analyse, un modèle prédictif, un tableau de bord? Je te bâtis ça, mon ami. Comme on construit une maison. Pareil. Alors, je t'entends déjà me dire, mais pourquoi cette vidéo s'intitule « La réalité d'être un consultant en data science ». Ça devrait pas être plutôt « contracteur en data science ». Ben, c'est le terme que les gens utilisent aujourd'hui, donc je l'utilise pour être compris. Lorsque je vais à Paris, j'utilise le terme « déjeuner » pour parler du repas du midi, malgré que « déjeuner » signifie « briser le jeûne ». Mais même si je trouve ça scandaleux, quand je suis en France, je dis « Non mais meuf, je suis allé déjeuner à cette petite adresse ce midi dans le 12e, j'ai kiffé de ouf! » Mais là on se perd, revenons à nos moutons. Quelle est la réalité d'être un consultant en data science? Ou contracteur? Premièrement, le plus gros changement avec être un employé, c'est comment je gère mon temps. Avant, je passais systématiquement 100% de mon temps à faire des projets de data science. Aujourd'hui, je scinde mon temps en 4 grandes activités. Premièrement, l'administratif, ce que je déteste le plus. Juste d'en parler, je me sens pas bien. Justement, je suis en retard sur ma comptabilité, je dois y aller. Joke, je le ferai plus tard. Par administratif, je parle du côté légal et fiscal d'être à son compte. J'ai incorporé une société, donc ça rend le truc encore plus compliqué. Mais toi, si tu commences, tu peux juste être travailleur autonome, pas besoin d'incorporer une compagnie. Côté légal, c'est aussi les contrats puis les ententes de non-divulgation. Plein de plaisir que je ne touchais pas quand j'étais employé. Deuxièmement, une tâche que je m'efforce continuellement à faire, c'est d'apprendre des nouvelles compétences. Comme moi, ce que je fais, c'est vendre mes compétences. Plus j'en ai, plus qu'ils sont bonnes, ben, mieux va ma business. Concrètement, dans le vrai monde, sur des projets de data science, le client, il connaît pas nécessairement toutes les limites, puis il veut pas engager 3-4 personnes pour faire la job. Donc, au fil des projets, je suis devenu un genre de full stack data scientist. Je monte des databases dans le cloud. Je fais des modèles prédictifs et de la visualisation de données. Mais je fais aussi des tableaux de bord et des apps que je déploie en ligne sur Internet. C'est pas le genre de compétences que tu vas apprendre sur le tas pendant un projet. Donc, je passe une quand même bonne partie de mon temps à continuer à me former avec des formations en ligne. Si tu veux savoir comment j'ai appris la data science, les liens vont être dans la description du vidéo. Revenons à la réalité d'un consultant en data science. La tâche la plus essentielle et la plus différente de ce que je faisais avant, c'est la vente / le marketing. Quand tu es un employé, tu te vends au début quand tu es en entrevue et tu te revends une fois par année quand tu veux une plus grosse augmentation que ton collègue. Désolé, moi Gilbert. Une fois que tu es à ton compte, tu es en mode vente en permanence. Si tu veux avoir des bonnes années et bien gagner ta vie, tu dois vendre beaucoup all the time. Il n'y a pas grand monde qui va arriver sur ton site web de nulle part pour te payer des milliers de dollars pour un projet de data science. Les gens doivent venir à toi d'une manière ou d'une autre. Ils doivent aussi te faire confiance que tu es capable de livrer la marchandise. Une fois que tu es à ton compte, ta nouvelle activité principale, c'est le marketing, puis tu en fais beaucoup. Une des activités que tu dois faire, qui est complètement nouvelle, c'est de créer du contenu pour ton marketing. Si je résume comment je divise mon temps, je passe à peu près 5 à 10% dans l'administratif. 10 à 15% aux activités liées à la vente, que ce soit faire des offres de services, des meetings de vente. Un autre 10 à 15% en marketing, genre faire des vidéos sur LinkedIn. 20% à apprendre des nouveaux trucs. Oui, 20% c'est quand même beaucoup, mais premièrement j'aime ça, puis deuxièmement c'est hyper important dans un monde aussi technologique de continuellement apprendre des choses. Et le reste du temps à livrer des projets. Donc
à peu près 50%, puis concrètement, ça veut dire que j'ai un maximum de 20-25 heures semaine que je peux facturer à mes clients. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Morale de l'histoire, si toi, ce qui te fait triper, c'est faire du code tout seul dans ta chambre, trouve-toi un bon vendeur, mon chum. Puis ce côté-là, que tes tâches sont différentes de ce que tu faisais avant, c'est ni négatif ni positif, mais tu sais, faut que tu aimes ça. Justement, parlant de positif et négatif, je vais rentrer dans une analyse de ce que j'aime le plus et le moins d'être à mon compte en data science. Du côté des plus, il y a gérer son horaire. Si tu veux, tu peux t'ouvrir une bière l'avant-midi. T'as pas de boss. Mais bon, je te le conseille pas, ou peut-être mieux boire de l'eau, sinon tu vas devenir un petit peu alcoolique. Gérer son horaire, pour moi, c'est vraiment le plus gros avantage. J'ai étudié ma productivité, puis le matin, c'est vraiment là que je suis allumé pour faire mes tâches analytiques. Je code le matin. Je fais ça de 8 à 13 heures à peu près. Après ça, mon énergie, elle tombe solidement. Ça va te paraître beaucoup, mais je prends une pause de 3 heures, de 1 à 4. Je mange, je lis, je vais m'entraîner, je cours. Honnêtement, j'ai étudié ce que je faisais, il n'y arrivait rien de productif entre 1 et 16 heures. Puis c'est pas totalement fou mon histoire. Parce que d'après ce que j'ai lu, ton point le plus bas en énergie, il arrive 7 à 8 heures après ton réveil. Donc si je me lève entre 6 et 7, ben entre 13 et 14 heures, c'est là que je vais avoir le point le plus faible de ma journée. Donc vaut mieux pas travailler et faire autre chose. En fin d'après-midi, c'est là que j'ai un regain d'énergie. Ben, entre 16 et 18 heures, je vais aller prendre des meetings, faire des appels, faire quelques tâches administratives. Justement, je suis vraiment en retard sur ma compta. Je peux-tu y aller? Non? Pas encore, pas fini? Okay. Je vais souvent prendre mon vendredi après-midi off parce que le vendredi après-midi, il n'y a rien de bon qui arrive. Quitte à travailler un petit peu le samedi matin, personnellement, ça me dérange pas, j'aime ça, je suis en forme, je suis productif. Je fais ce que je veux. C'est moi le boss. C'est moi le boss, tu sais. Être libre dans son horaire, j'adore ça. Deuxième point, gérer ses revenus. Dans une job normale, si tu es bien payé, que tu gagnes 100 000 par année, tu peux probablement pas gagner 50 000 en prenant 6 mois de break. Si tu es à ton compte, c'est possible. C'est pas si simple que ça, là, je t'avoue. Puis tu peux également prendre plus de mandats si tu as acheté un bateau puis une moto. Contrairement à une job standard que tu vas faire 35-40 heures semaine toute l'année, ben là, tu peux prendre plus ou moins de mandats dépendamment de tes besoins financiers à un moment précis dans le temps. Aussi, comme consultant, tu vas être amené à travailler avec plein de monde, plein d'entreprises, sur plein de projets. J'ai pas mal plus vu de projets et de use case en 2 ans et demi à mon compte, avec Fluxion, que dans tout le reste de ma carrière. Autre point, comme tu dois vendre all the time, tu te fais un tout nouveau réseau. J'ai personnellement participé à 2 missions commerciales, une à San Francisco, une à Strasbourg, en France. Not bad. Je me suis fait du fun à mort là-bas, premièrement, donc ça c'est positif. Mais aussi, je me suis fait des connaissances qui sont devenues des collègues et des amis. Des gens que je vois de manière hebdomadaire avec qui je fais des mandats aujourd'hui. Mais disons que ça fait un petit bout que je parle dans les événements, donc c'est plus sur LinkedIn. Tu peux te créer une nouvelle richesse, ce capital social qui est ton nouveau réseau. Finalement, dernier point positif, dernier plus d'être consultant en data science, c'est que être à son compte comme consultant, ça peut être un tremplin vers une autre business. Tu es sur le marché, tu parles à plein de monde, donc tu vois des problèmes que d'autres entreprises ont et tu peux trouver des patterns, des liens qui reviennent plus souvent que d'autres. Quand tes clients te demandent toujours la même chose, ça devient une évidence de vouloir productariser ce service-là ou ce produit-là. Je montre une app spécifique pour gérer la fidélité des clients. Je vous en reparlerai sous peu. J'ai un point qui est comme un peu au centre, ni chaud, ni froid, ni positif, ni négatif. C'est le besoin de livrer constamment de la valeur. C'est positif parce que ça m'a appris à être sharp. Tout le temps, dans tous les projets. Comme on dit, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Non, Chris, je suis rendu vieux, mais non. Je suis rendu vieux, on dit plus ça. Il me semble que c'était cool en 2009, tequila, Heineken. Le fait de devoir livrer de la value constamment, tout le temps, c'est quand même différent qu'être employé. Tu te pommes le cul de temps en temps, tu te trouves pas viré. On en connaît, là, en pandémie, on peut pas faire grand chose. En consultation, on s'attend au meilleur tout le temps. Ça me fait devenir vraiment meilleur, ça repousse constamment mes limites. Mais ce qui est négatif là-dedans, c'est que c'est vraiment épuisant. Je ferai probablement pas ça pendant 20 ans parce que c'est épuisant, comme je disais, t'es tout le temps sur la sellette, t'as pas le droit à l'erreur. Ou du moins, presque pas. Maintenant, parlons un petit peu des côtés plus négatifs d'être consultant ou d'être à son compte en data science. On peut pas parler des points négatifs sans parler évidemment du risque financier. Ta paye rentre plus tous les 2 jeudis dans ton compte. Tu peux avoir des longues périodes sans mandat ou sans gros mandat qui demandent temps plein. Donc, tu continues à avoir de la job, mais plus temps partiel.
tu dois avoir des fluctuations dans ton revenu. Ça fait que c'est plus dur de gérer ton budget, tes dépenses quand tu ne sais jamais combien d'argent va rentrer. Développer un pipeline de clients récurrents, c'est long. Au départ, tu n'as pas ça. Le risque, c'est dur financièrement, mais ça joue aussi dans la tête. Une passe, ça va bien, t'es le roi du monde. Quand ça va mal, t'es un raté. Un zéro. Héros à zéro, là, ça vient de là. Ça vient de là. Je te dis, là. Parler de ce qui joue dans la tête nous amène à notre prochain point, le rejet. Quand tu pars à ton compte, t'es pas mal sûr de vivre des rejets et des échecs. J'ai fait des cold outreach sur LinkedIn, disons que le taux de rejet est assez élevé, au mètre carré. Tu vas aussi bâtir des offres de service avec des prospects, tu vas t'imaginer faire le projet, puis finalement, tu te fais ghoster. Bang, plus de nouvelles. Être à son compte, c'est un peu comme être sur Tinder sans arrêt. J'ai beaucoup plus d'empathie pour la situation de certains de mes amis depuis que j'ai lancé Fluxion. Tu vas aussi avoir des projets qui sont mis sur pause ou qui sont annulés pour des raisons qui sont totalement externes à toi. Donc, tu vas un peu subir les foudres de l'économie ou des grandes entreprises qui t'engagent. Et parfois, ça peut être tough. Malgré ces quelques points négatifs, je vous le conseille à tous, je ne regrette rien. Donc, je vous encourage à acquérir les bonnes compétences en data science ou autres et de vous lancer à votre compte. C'est hyper cool. C'est des montagnes russes, mais tu payes pour aller à la ronde. Fait que c'est le fun, les montagnes russes. C'est le fun, quand même. J'étais un peu vieux, ça me demande à la tête. Là. Donc, pour résumer, quand on se lance à son compte, on ne fait plus que du data science. On va faire aussi du marketing, de la vente, de l'administratif. Mais on va avoir aussi plus de contrôle sur sa destinée. Tu peux faire ton horaire, tu peux mieux gérer tes revenus, tu peux gérer ce que tu apprends, tu peux aussi, jusqu'à un certain point, quand tu es devenu bon, choisir les projets puis les gens avec qui tu veux travailler. Donc, si toi, tu as envie de te lancer à ton compte en data science, je t'invite à continuer de me suivre. Si tu as aimé ça, let's go, abonne-toi, aime, partage à ta famille, tes amis la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus aurait fait avec cette bonne nouvelle? Oui, il l'a partagé. Donc, toi aussi, partage-la. Si tu as des questions pour moi, en commentaire, tu peux aussi me rejoindre sur LinkedIn. Donc, Charles Montigny sur LinkedIn. N'hésite pas à me demander de rejoindre mon réseau. Sinon, on se revoit bientôt pour une vidéo sur comment apprendre la data science. À bientôt! Ok, il faut que je fasse ma comptable.